sur Virgin 17 et attention, le premier qui zappe, c'est deux claques. Beaucoup de monde cette semaine, je ne sais pas si je dois appeler ça des invités, des amis, des frères, et puis nous sommes pris en otage par Simon. Alors pour la petite histoire, Simon a gagné, le Nialo dit bonjour, il a gagné 900 milliards d'euros, Simon. Ah ouais, c'est ça. Et Simon a eu la gentillesse d'échanger cette somme contre sa présence ici. Voilà, il nous est imposé. Je me dois me le taper pendant une journée. J'étais obligé d'accepter, contraint et forcé. Donc Simon, je te l'avais promis, tu es avec nous, tu es à la table, tu fais l'émission, tu as vu les préparatifs et tu boiras des coups après l'émission avec les vedettes. Michel Jonas, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour, tu as fait un spectacle extraordinaire qui s'appelle Abraham. C'est l'histoire de ton grand-père. C'est l'histoire de mon grand-père maternel. Que tu racontes, que tu chantes, que j'incarne. J'incarne mon grand-père, ce qui a fait bizarre à ma mère, qui m'a dit attends, si je comprends bien, tu vas jouer mon père, c'est ça? J'ai dit oui, maman, c'est ça, je vais jouer ton père. Petit Montparnasse. Au Petit Montparnasse. À partir de maintenant jusqu'à plus soif. Daniel Russo, bonjour. Bonjour. On ne se connaissait pas, Daniel. Pas trop. Autant le dire, hein, c'est pas la peine de mentir aux auditeurs. Et tu joues une pièce formidable qui s'appelle Les Autres au théâtre des Mathurins. De Jean-Claude Grimbert. De Jean-Claude Grimbert, qui est un grand auteur français. Ouais. Contrairement à ce que l'affiche pourrait laisser penser, c'est pas une pièce dramatique. C'est une pièce où on rit beaucoup, on réfléchit aussi. Et puis bon, Sartre disait l'enfer c'est les autres. Et ben, vous développez tout ça pendant près de 2 heures au Mathurin. Samuel Benchetrit, vous avez compris, hein. La thématique aujourd'hui, c'est l'humour juif, c'est le folklore juif. Alors toi, tu as sorti un bouquin, ton dernier roman, Le cœur en dehors, qui raconte l'histoire d'un gosse dans les cités. Ouais, d'un petit Malien qui voit sa mère se faire expulser. Voilà. Mais c'est très drôle. Une comédie donc? Non, mais vraiment, que c'est. Ouais. Non, parce que le môme est très drôle. Le môme est très marrant. On va lancer tout de suite le Mr. Tchatch. Gaël, bonjour. Bonjour Laurent. Que vas-tu faire pendant 1 heure, Gaël? Je vais vous lire le dictionnaire yiddish français. Ah, ça c'est bien, yiddish. Tu parles yiddish, toi? Non, je parle pas yiddish, malheureusement. Ah, tu sais, le micro, ça sert à... Je parle pas yiddish, malheureusement. Je peux peut-être vous dire quelques Refais-le phrases. plus près du micro, on choisira nous au montage. Tu crois? Vas-y. Alors, malheureusement, je parle pas le yiddish, mais je peux peut-être prendre l'accent. Mais tu vas apprendre des mots formidables. Vas-y, Gaël, démarre. Alors, le Mr. Chat, on explique, hein? Non. Elle va parler pendant toute l'émission. Un tout petit peu. Pror, une malédiction. Pror, c'est dire, une malédiction sur toi. Pror, une bénédiction. Taiken, hop, ish. On dirait ne m'inquiète pas, des je entrées. devrais m'inquiéter. Je prends une Crank, un mal chronique. Oui. Firesol, im Treffen. Firesol, tu veux un Firesol, tu veux? Oui, moi j'en prendrai 2, oui. Lionel, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Que vas-tu faire pour voler le portable au nez et à la barbe de Gaël? Eh bien, je vais lire des histoires juives. J'espère qu'elles sont bonnes. Parce que là, tu as affaire à 3 spécialistes d'histoire juive. Hein. La dernière fois, avec Michel, on s'en est raconté sur le trottoir la nuit. C'est un petit monsieur juif avec l'accent qui rencontre une belle américaine et qui lui dit « Bah, madame, je serais heureuse d'avoir un rendez-vous avec vous demain. » L'américaine lui répond « Never ». Alors le monsieur, on lui répond... 9h moins le quart, d'accord. Lionel, rappelle-nous d'une ligne correcte. Lionel, c'est dégueulasse. Vient de mourir. Oui, toi aussi tu viens de mourir, Lionel. Pourquoi tu l'as coupé? Parce que les lignes sont pas bonnes. Je comprends rien, il faut quand même offrir une bonne qualité d'écoute aux auditeurs et aux téléspectateurs. Car nous sommes retransmis par Virgin 17, qui était, rappelons-le, il y a encore peu une petite chaîne de merde. Et qui... Mais non, mais grâce à la TNT, elle est... Non, mais grâce à nous déjà. Oui, grâce à nous, oui. Je crois qu'elle est devant TF1 déjà. Bah, évidemment. Mais en quoi? En 1 semaine, en 2 semaines? Oui. C'est fou le pouvoir de cette émission. Hein? Oui. Faut enchaîner là? Non. Au montage, il faudra mettre des acclamations. Oui. De hola. On va la faire maintenant. Là. Alors, on va partir de là pour la hola. Allez-y. Voilà, ça c'était la hola du lémurien. On va la faire maintenant. Vous criez avant, vous vous levez après. Allez-y. Vous ne savez pas faire la hola. Vous n'avez pas suivi la vague. On recommence. Là, c'est mieux. On prendra juste la bonne hola au montage. Et toi, Simon, essaie de cacher ta joie parce que c'est trop communicatif. Mais il est intimidé, je te dis, arrête. Mais oui, il avait Mets-toi qu'à à sa perdre. place. Il avait qu'à dire allô, bonjour. Philippe, bonjour. Bonjour Laurent, une question pour Michel Jonas. Je voudrais savoir si dans sa pièce de théâtre, le personnage de Gunkel a réellement existé ou pas. En fait, non.
Je l'ai inventé, ce personnage de Yankel, pour qu'il y ait des discussions entre Abraham et Yankel, pour qu'il y ait un petit peu... On ne peut pas raconter une histoire juive sans avoir un peu d'humour juif. Donc, ils discutent et puis il y a cette ironie entre les deux, voilà. On a eu déjà des messages sur ton spectacle qui touchent les gens droit au cœur. Ah, bon. Bonjour, je m'appelle Jenny, j'habite en Seine-et-Marne. Et en fait, j'appelle pour dire à Michel Jonas que c'est mon idole absolue, voilà. Qu'on est allé voir son spectacle, Abraham, le 17, et qu'on a été émerveillés, éblouis. Cet homme-là, c'est un génie, il sait tout faire, voilà. Alors j'aimerais lui faire un petit coucou et lui dire que je l'aime. Merci. C'est bon, hein? Mais elle a raison, tu es un génie et tu sais tout faire. Et en plus, tu es très modeste, comme le sont tous les génies. C'est pareil pour toi, Daniel. Hein. Peu de gens ont vu ta pièce, que c'est les débuts au Mathurin, mais on a déjà des messages. Ah bon? Salut, c'est Tony de Marseille. Samedi, je suis allé chanter à la capitale, j'étais au théâtre de Mathurin, j'ai vu Daniel Rousseau dans les autres, mais c'est magnifique, c'est un spectacle. J'étais ébloui, cet homme-là, il sait tout faire, je voudrais faire des bisous, lui dire que je l'aime. Voilà, Tony de Marseille. C'est incroyable, les gens viennent de... Ça fait plaisir. C'est bien, il a cru c'est passé. Je ne pensais pas que ça passerait. Hein. Et alors, incroyable, le cœur en dehors, Samuel, Penchetrit, mais déjà plein de messages. Oui, bonjour, c'est M. Choucroune à l'appareil. Je vais vous la faire courte, parce que c'est-à-dire la dame du répondeur m'a dit que ça coûtait 34 centimes d'euros la minute. Voilà, c'est un petit message pour M. Samuel Penchetrit. Je voulais lui dire que je viens de lire son dernier roman, là, Le cœur en dehors. Je me suis régalé. Franchement, la communauté, elle te kiffe. Hein. Qui elle te kiffe? Elle te surkiffe, Samuel. Bon, un peu cher, c'est vrai, mais faut dire ce qu'il est. Mais bon, allez, Mazel Tov, hein, vous m'avez mis le cœur à l'envers. J'ai entendu que vous étiez de Champigny-sur-Marne, comme le monde il est petit. Hein. Moi aussi, je suis de Champigny-sur-Marne. Alors, vous venez faire un petit tour à la boutique, hein, avenue Roger Salingro. Le problème de Pascal Célène, il ne sait pas faire court. C'est de la bonne qualité. Hein. Je vous ferai un petit prix. Voilà. Une autre question. Votre premier roman, là, Récit d'un branleur, vous êtes inspiré de Laurent Baffy, c'est ça? Allez, je vous laisse, hein, je passe sous un tunnel. Et ça va pour ça, hein, monsieur Samuel Penchetrit. À bientôt. Jean Kadish, bénédiction, Katishel, petit garçon, dérivé du mot Kadish. Les enfants mâles récitent le Kadish lors du décès d'un de leurs parents. C'est Gaël, hein. Kadish abricot. Fièvre, Kadosh, Mich, Kosher, Fodem. Absolument rien. Pascal, bonjour. Ouais, bonjour Laurent. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Je voulais poser une question. Ne réponds pas, Daniel. Ne réponds pas, c'est de la provoque, Daniel. Ne réponds pas. De la provoque? Non. C'est une question pour Michel Tonal. Je t'écoute. Est-ce qu'il s'est fait pousser la moustache, c'est pour plaire aux gonzesses ou c'est pour le rôle de la pièce? Mon pauvre, j'ai pas besoin de me faire pousser la moustache pour plaire aux gonzesses d'abord. Déjà. Et puis la moustache, c'est parce que mon grand-père Abraham, que j'incarne sur scène, en avait. Ah d'accord. Et voilà. Ça n'a rien à voir avec les Voilà. gonzesses. Daniel, tu te laisses pousser la bite, c'est pour un rôle Moi, il y a longtemps, j'ai décidé de me laisser pousser la bite, oui. Mais à la base, quelles ont été tes motivations? Ma motivation, c'était parce que j'étais justement là, un problème de moustache. On peut écouter un extrait de ce spectacle? On peut. Ah. Épicerie. Alors ça, c'est l'épicerie, puisque mon grand-père polonais arrive en Hongrie, se marie avec Roselle, sa femme, devient cantor dans les synagogues et, comme il ne gagne pas assez d'argent, ouvre une épicerie. Je tourne le dimanche, gefilte tes fiches le mardi. Le tchoulen pour les jamais ça la six, c'est garanti. On trouve de tout dans mon épicerie. On rit pendant le spectacle. Ah oui, j'espère bien. Ah oui. Alors, deux questions. Un, comment tu arrives à faire rire avec une situation aussi dramatique? J'imagine que tu invoques le caractère joyeux de ton grand-père. Oui, et j'évoque surtout ce fameux Yankel dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, il a un ami et tous les deux parlent et s'amusent et rient beaucoup et voilà. Et tu vas pas te faire engueuler par des gens qui ont gueulé après avoir vu La vie est belle en disant on n'a pas le droit de rire d'une telle situation, alors que moi je pense que le rire est salvateur. Oui, moi non, moi je le pense aussi. Et puis je raconte sa vie, une vie d'un homme, même s'il est mort dans les chambres à gaz, c'était une vie de joie, de tristesse, d'émotion, de sentiments. Je raconte tout ça.
Simon, je te sens consterné. Tu regrettes tes 900 milliards d'euros Ouais, un peu là, franchement. Un peu. Mais est-ce qu'on a le droit de te taper, Simon, pourquoi tu les as pas pris, franchement? Non, explique-moi, ça m'intrigue. Pourquoi tu les as pas pris, les 900 milliards? Parce que je pense qu'ils ne pouvaient pas me payer. Donc Mais il fallait demander 100 000 euros. Mais oui, t'aurais négocié. Tu prends un avocat, ça peut être con. Est-ce que... Non, mais... T'as déjà fait l'amour? ça te regarde pas. Mais s'il avait dit hors antenne, non, moi je mais moi, je discute pouvais lui pas. donner plus. Voilà. Il pouvait prendre ma maison. Tu pourrais prendre beaucoup plus. Oui, Pourquoi t'es venu? Là, tu nous assieds. Non, je pense que t'es plus con que gentil. On va voter. Qui pense que Simon est gentil? Oui, moi. D'accord. Qui pense que Simon est con? On est d'accord. Toi, tu penses qu'en déplaçant le juridique, en prenant un avocat, tu penses qu'il aurait pu obtenir combien, Samuel? 10 000 euros. Beaucoup plus. Mais non. Tu pouvais faire au moins 30 000 euros. Moi, je dis... Non, mais Simon, t'as un seul truc à faire là, c'est te lever, partir, appeler ton avocat comme ça. Tu t'en fous, toi? Oui, je suis pas venu pour l'argent. Non, mais voilà, tu vois, quand on est juif, c'est plus dur de s'en foutre. Tu fais une expérience. On t'exagère. Je vais vous mettre un billet devant. Un billet de 20 euros devant chacun, il ne faudra pas y toucher. Il ne faut pas y toucher. C'est pas à toi. Je peux pas résister. C'est une torture morale un peu. Tu as une histoire juive? Ah oui, j'en ai. Vas-y. Quoi? Oui, mais tu vas m'interrompre et puis tu vas le billet, comme un rabbin. je le donne à... Tu sais, les Non, mais c'est histoires pas pour toi. Arrête tes conneries, c'est honteux de faire une émission avec un billet devant. Mais oui, c'est honteux. On fait une émission honteuse. Force-le, Daniel. Il a pas le droit de... Non, s'il veut pas. Mais si, mais force-le, Daniel. Alors, on peut plus forcer les invités. Tiens, je vais le prendre. Je te le rendrai jamais. Chasser le naturel. Vas-y, raconte ton histoire. C'est Madame Goldstein qui réveille son fils, mais peut-être vous la connaissez, qui réveille son fils, parce que les bonnes, on les connaît, pour aller à l'école. Samuel, il faut que tu te lèves, il est 7 heures déjà. Non, mais maman, je veux plus y aller là, à l'école. Comment ça, je vais plus y aller? C'est pas il faut y aller, c'est tout, il faut y aller. Il n'y a pas de je veux pas. Non, mais c'est plus la peine, ne me réveille plus. Il est 7 heures, il faut que tu te lèves. Je veux plus y aller, j'ai plus de raison d'y aller. Les enfants sont méchants, les professeurs sont méchants. Je ne veux plus y aller. Lève-toi, c'est obligé. Maman, donne-moi une bonne raison pour que j'y aille. Mais tu as 50 ans, tu es le directeur. Bonjour, monsieur le rabbin. Bon. Bonjour. Monsieur Corsa, bonjour. Ouais, On dit bonjour. monsieur pour un rabbin? Oui. On va parler sous votre contrôle, monsieur le rabbin. Ça fait con, monsieur le rabbin, quand même. Non. C'est quoi le titre? Monsieur le rabbin? Monsieur Fay. Vous êtes en pleine circoncision, peut-être. On vous dérange, peut-être. Comment se passe une circoncision, vous voulez savoir, Julie? Au hasard, hein, on voulait savoir. La circoncision, alors au départ, ça a un intérêt hygiénique, parce qu'il paraît que c'est beaucoup plus hygiénique d'être circoncis que pas. Circoncis. Ça, c'est pas l'histoire d'origine. Je crois pas parce que ça se saurait depuis le temps. Non, mais il paraît que c'est mieux d'être circoncis pour l'hygiène. rien. Il paraît, c'est pas très officiel. Il paraît, ça veut rien dire. Vous n'allez pas me contredire, quelle que soit votre religion, monsieur le rabbin. Monsieur. Non. Il paraît, ça n'existe pas. La seule réalité, c'est que c'est un engagement qui... Rabbi Jacob était plus sympa, hein. On n'a pas de SMS? Non, ça serait sympa, je trouve. Moi, je me suis fait circoncire 2 fois. 2 fois? Bon. 2 fois, moi. Ils avaient raté la première fois? Non. Mais moi, ma mère s'est convertie au judaïsme. Et quand on n'a pas fait la circoncision 2 fois. Non, mais je raconte une histoire. Et en fait, ma mère m'a dit qu'il fallait... Appelez un rabbin sympa. Ma mère m'a dit qu'il fallait qu'on me recirconcise. Donc, je suis allé chez un rabbin qui m'a dit en arrivant, vous êtes venu comment? Je dis, on est venu en métro. Il m'a dit, vous pouvez pas, si vous allez devoir, je vais vous recirconcire. Il faut appeler une ambulance ou un taxi. Et en fait, il voulait me faire peur pour tester ma foi. Il m'a juste piqué avec une aiguille le bout du sexe. Et il y a juste une petite goutte de sang qui a perlé. C'est de la torture. Daniel, raconte l'histoire avec le hachoir. Alors, vous ne faites pas que des circoncisions, vous êtes également animateur dans les soirées. Vous m'entendez? Et alors, est-ce qu'on peut vous avoir pour une soirée pour déconner, quoi? Parce que c'est quand même assez communicatif. Et puis? Quel est votre prénom? Quoi? Votre prénom, c'est quoi? Raïm. Raïm, je crois qu'on est parti sur des mauvaises bases. Alors, je vous explique le principe de l'émission. Nous, on fait Mais non, pas du tout. Écoutez-moi, Raïm. Ben non, ça y est. Écoutez-moi. Faut que je vous laisse.
Non, il faut que vous m'écoutiez maintenant. C'est bientôt les prières du soir et pas de boogie-woogie avant les prières du soir. Allez, bonne année. Ah bah voilà, c'est ça que j'attendais. Il y arrive beaucoup d'agitation au sujet... C'est un Père Noël qui rentre et qui dit « Bonjour les enfants, qu'est-ce que je vous vends ?» Un juif dit à ses enfants. C'est drôle. Ça me fait rire, hein, ça. Il l'a très bien raconté, le mec. Il l'a très bien raconté, il est seul. Formidable. Pourquoi les juifs ont un gros nez? Parce que l'oxygène est gratuit. Allez, on se retrouve après la pub. Attends, Michel, je lève la pénition, tu peux retirer tes mains sur la tête. J'en avais marre. On va vous faire une dégustation à l'aveugle. Faites entrer la nourriture. Un peu plus à gauche sur la table. Alors, Michel, tu vas savoir, Là, évidemment. il y a une feuille de papier, tu peux poser- Tiens, mets-toi ça sur les yeux. On va faire un petit jeu. Mets-toi ça sur les yeux. Moi? Daniel, tout le monde. Daniel. tout le monde. Samuel, bandez-vous les yeux, les enfants. Bandez-vous les yeux. En biais. En biais? Ah, en biais. Vous le mettez en diagonale, vous le pliez un petit peu. Tu sais, nous, on sait pas faire ces trucs-là. C'est les femmes. Michel, c'est bon? Oui. Combien j'ai le doigt? 3 mecs qui sont morts. 4. Ça va. Attention. Faites rentrer le peloton. C'est bon, Ouais. C'est atroce, ouais, non, mais c'est ça. C'est atroce. Je préfère voir la mort en face, monsieur. Ne triche pas. On va vous faire une dégustation à l'aveugle. Ah non. Faites entrer la nourriture. La nourriture? La nourriture. La nourriture! Et vous allez devoir reconnaître ce que vous allez manger. Oh non. Oh là là, que ça sent bon. Alors, cette dégustation est offerte par Florence Kahn. C'est une boutique, elle a une boutique à Paris, rue des Rosiers. Moi, je la connais. Ah bon? À mon avis, on va manger 300 kilos de Gâteaux au porc, fromage, des huîtres. les strudels. Alors, il faut reconnaître. Ouvre la bouche, Michel. Hein? Doucement, hein? Daniel, ouvre la bouche. Je sais ce que c'est. Ne le dis pas si tu sais. Attends, Ouvre la attends, bouche, attends. Daniel. Ne le dis pas, évidemment. Toi, c'est ton traiteur, alors tu connais tout. Je connais. Attends, Samuel. Oh, c'est bon. C'est bon ou pas? J'adore. Je sais. C'est bon. énorme. C'est bon. Daniel, c'est quoi? Je sais pas. C'est gras. C'est Je grave. vais vous dire ce que c'est. C'est du pied de veau en gelée. Alors, on va continuer. Sur la table, il y a une ouvre la feuille de bouche. papier. Un peu plus à gauche sur la table. Alors, Là. Michel, tu vas savoir, Là, il y a une évidemment. feuille de Oui, papier, je tu sais. peux poser Ne ton dis truc. rien. Ah, il sait tout. C'est le gefilte fish. Je sais pas ce que c'est. C'est le gefilte fish. C'est du poisson, ouais. Michel trouve Faites tout. goûter Hein. le gefilte fish. C'est-à-dire, c'est de la carpe farcie. Voilà. Ah ouais, t'es très fort, toi, hein, Michel. Donc, c'est de la mie de pain et de la carpe. C'est de la carpe avec une farce. Michel, Oui. ouvre la bouche. Je connais. Il connaît tout. C'est quoi? Oui, mais ça, c'est facile. Hein. Ah bah attends, faut pas le Daniel, dire. ouvre la bouche. Pas gros, hein. Non, pas gros. Si. Ah, mais non, mais attends, c'est fait Daniel, pour moi, t'as ça. reconnu, Daniel? C'est très facile. Ma grand-mère en faisait très bien. Samuel, Très facile. c'est quoi? C'est du fromage à la hongroise. C'est bon. C'est-à-dire que c'est du fromage. Samuel, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est du fromage Allez, à la retirez hongroise. vos bandeaux. Hein? Ça manque de musique. Oui. On n'a pas un petit groupe Adama, un groupe folklorique, un groupe de là-bas, hein, ça manque de musique. La totale, Laurent. Magnifique.
Il nous a fait la totale. Ah ouais, c'est chic. Avec Ilan Zaoui, qui est le chorégraphe du film Rabbi Jacob, qui est là, avec nous. Le voilà. Le groupe Adama. Michel, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle? Oui. Alors je l'accepte. Les rabbis, il t'invite à son mariage. C'est pas parce vrai. qu'il a décidé de se marier. Oui. Raphaël, tu nous manques, viens Raphaël. Raphaël Messeret, je crois qu'il fait partie de la communauté. Assieds-toi, Raph, assieds-toi. Et ils ont demandé, Rabbi, quelle dot lui donneras-tu? Et le Rabbi il a répondu, je lui donnerai Tchiribim, ce qu'elle n'a pas. כשהרבי סוף כל סוף החליט להישאר ככה התאספו החסידים לראות את המוצלחת שאלו להם מה רמני דוניה תיתן לה אז ענה להם אתן לה מה שאין לה צ'יריבים צ'יריבים צ'יריבם צ'יריבים צ'יריבים בם 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 צ'יריבים צ'יריבים צ'יריבם צ'יריבים צ'יריבים בם 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 היי צ'יריבים בם בם בים בם בים בם בם צ'יריבים בם בם צ'יריבים בם 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 Et chaque jour le Rabbi priait. Pendant ce temps, elle lui lavait les chaussettes, elle lui faisait cuire les pâtes, elle préparait le Shabbat, elle lavait par terre, elle lavait les carreaux. Oui. Quel jour on va trinquer. Et ce jour-là, il est arrivé. C'est le jour du Brit Mila, vous savez. Le Brit Mila, c'est la circoncision. Alors vous avez tout compris, tous. Les rabbis, il a eu un petit garçon. Mazel Tov, Rabbi. Et les jours du Brit Mila, tous les chassidim en joie entendirent avec stupéfaction le fils du Rabbi crier Chiribi. דווקא לשמחה הזו הזמינה רבותינו הוא אשר מפלונו מילה אחת שמענו. Allez Michel avec nous. Ils sont toujours en train de se plaindre. Chéribim, 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 bam 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 bam. Chéribim, 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 bam bam bam. Chiribim bam 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 bam. Et il a chanté lui en yiddish. J'ai donné bonjour. Ah, il est parti. Ah non. Il n'a pas aimé l'ambiance. Michael, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors moi j'avais une question pour Michel Jonas. Alors l'une de vos chansons a pour titre Les traces derrière nous. Oui. L'avez-vous écrite pendant une gastro? L'avez-vous écrite? Il a dit une connerie. Pendant une gastro. Je ne répondrai pas. Il y a des mecs Bravo, qui ont Mickaël. l'occasion de une fois dans l'année de dire un truc intelligent. Vous vous souvenez d'Axel Lafont? Axel Lafont. Bonjour Axel. Alors, bonjour. Tu sors aux éditions du Fion une bande dessinée. C'est parti. Qui s'appelle Marnie, sous-titre Ma belle-mère qu'elle se casse. Alors, tu te lances dans la BD maintenant. C'est un hasard. C'est un hasard. Alors, pourquoi cette BD? C'est la maison d'édition qui est venue me voir. Ils aimaient bien ce que j'écrivais. Déjà, là-bas, ça t'a pas alerté? Si, un petit peu, sachant que toute ma famille est dans l'édition et que quelqu'un d'autre que ma famille soit venu me voir pour ça m'a fait bizarre. Et voilà, et ils m'ont proposé plusieurs choses et c'est ça qui m'a attirée. J'y connaissais rien et ça m'a bien fait marrer de faire ça. Alors, tu es devenu scénariste de BD. Tout à fait, entre autres. Et donc, c'est sur les belles-mères. Raconte un peu l'histoire. Marnie est une adolescente de 15 ans, très moderne, voilà, qui a sa vie d'adolescente normale et qui vit seule avec son père depuis qu'elle a 2 ans et qui est obligée de subir la belle-mère qui va arriver.
et qu'elle déteste. Alors, je vais te donner une liste. Il faut trouver la belle-mère. Qui est la belle-mère de Jean Sarkozy? Ah non, mais c'est pas de cette belle-mère dont je parle. C'est la deuxième femme du père. Oui, c'est pas du tout c'est Carla Bruni. Si j'ai bu un petit peu cette fois. C'est Carla Bruni. Je vais essayer de griller Julie qui est très forte. Julie, tu ne joues pas. Oh si. Qui est la belle-mère de Camilla? Je comprends rien, moi, ces histoires de famille. Je suis nul. Parker Ball. Je suis nul. Mais non, c'est la reine. De Gaulle. La belle-mère de Camilla, c'est la mère de son mari. C'est la mère de C'est la reine-mère, c'est la reine. C'est la reine. Qui est la belle-mère de Justine Lévy? Ah, oui. Ariel Dombal. Et voilà. Tu le fais super bien, Raphaël. Ariel Dombal. Ariel Dombal, Oh la vache. Qui est la belle-mère, l'ex-belle-mère de Thierry Ray? Ah oui. Jean-Jacques Chirac. Bravo. Qui est la belle-mère de Benjamin Biolay, l'ex-belle-mère? Ah oui. Catherine Deneuve. C'est super fort, belle-mère. Catherine Deneuve. J'adore les belles-mères. L'ex-belle-mère de Flavie Flamand. Oui, c'est... Simone Signoret. Non, ben non. Sa fille. Pas de Gaulle. De Gaulle. Ah non, La belle-mère de Laura Smet. Ah ben... Ah bah oui, J'ai adoré ce jeu. Ah oui, non mais c'est bien, continue. Il n'y en a pas d'autres? Il n'y en a plus d'autres. Caroline, bonjour. Caroline, une fois, deux fois. On me dit que ta prestation n'était pas bonne, Axel Lafont, et que tu n'as donné envie à personne d'acheter J'en ai parlé encore. ta BD. Ah bon, merde. Alors il Déjà. faudrait que tu essayes de réussir ta promo, parce que l'attaché de presse s'arrache les poils du cul. Il faudrait... Non, elle est blonde, elle en a pas. Alors, deuxième tentative. Attends, Axel, on a tous fourgué des merdes dans les médias. Mais là, faut y aller, là. Là, c'est pas facile à vendre ta daube. Hein. Moi, je suis très mauvaise en promo ou en humour? Non, t'es pas. En promo. En humour, en tout, en fait. Non. Mais cette BD, elle est pas mal, franchement, je suis Donne-moi assez fière. une C'est seule- pas moi en plus qui fait les dessins et le dessinateur, il a beaucoup de talent. Donne-moi une seule bonne raison de l'acheter. Bah, si tu veux, voilà, je vais être pourrie là. Non, mais c'est toi. Moi, je peux lui faire. Te son rappeler qu'il y a de la interview, jeunesse en parce que toi t'y arrives quelque part. Vas-y, et- pas. Bah, je vais lui faire, je vais faire l'interview. Merci, Samuel. J'ai très envie de... Mais oui, t'as raison. Voilà, Axel, alors, en plus de tout ce que tu fais merveilleusement, Je te remercie. Qu'est-ce que je tu fais fais en plus de la BD. C'est extraordinaire. Pourquoi? C'est Mais un en plus, ils hasard. sont jolis les dessins, je trouve. Oui, ils sont C'est beaux les Herval. dessins. C'est Herval. Vous êtes Ah, parfait. ça donne beaucoup plus envie. Bravo, Samuel. Non, mais c'est assez joli. Non, mais je découvre, moi. C'est vrai. Non, mais Non, ça mais parle c'est des joli. familles recomposées. T'as écrit le ça- texte, c'est ça? Ouais, tout le storyboard, parce qu'en fait, je décris l'axe des dessins et Alors, tout ça. je dans le décris- projet BD. Levez la main les gens à qui ça donnait envie d'acheter la BD. Sincèrement. Vous êtes salaud avec C'est- moi là. Mais non, mais on est sincère. On est sincère. Non, mais moi, C'est pas pour vous en même temps, c'est pour les adolescents, donc il n'y en a pas tellement dans ce studio, hein, j'ai envie de dire. Ah, c'est pas Mais mal, c'est bien, c'est bien. en revanche, Elle a raison, elle a ce n'est raison. pas une BD pour adultes, c'est une BD pour Non, mais ils sont adolescents. assez beaux, Mais les ça a l'air dessins. très bien. Et, Non, les et dessins sont bizarrement, formidables, elle c'est plaît très, aussi très aux bien. adultes parce que ça traite des familles recomposées et de la belle-mère qui est souvent un mauvais rôle, puisque je l'ai joué, je peux vous le dire, c'est un sale rôle. Tu étais belle-mère, toi. J'ai été belle-mère. Oui. Et Et tu as tenté d'étouffer l'enfant. Non, mais non, tu as fait de la prison j'adore pour cet ça enfant encore et c'est très difficile comme rôle parce que surtout quand on est une belle-mère et qu'on n'a pas eu encore d'enfant et qu'on est obligé d'assumer un enfant et qu'on n'a pas encore choisi d'en faire un soi-même. Enfin bon, je vais pas rentrer trop là-dedans, mais Et et tu as là, eu- je me suis mis à la place de la belle-fille c'est pour un une fois. sujet et non- qui te parle. Ah, Parce que tu énormément, as j'ai eu des beaucoup belles-mères que j'ai de- détestées. Ma hantise était qu'on me déteste. J'ai tout fait pour qu'on m'aime. Elle m'a aimée. Il se trouve que ce n'est plus ma belle-fille, mais qu'elle me manque. Voilà, donc Mais ton c'est- papa qui faisait les chiffres et les lettres, il a une bite à la place du cerveau. Tout à fait, c'est pas nouveau. Et donc, tu as eu beaucoup... Non, mais c'est vrai. Comment tu peux dire un truc comme ça? Parce que non, mais c'est une notoriété Son papa publique. Patrice. Bah, moi, je dirais moi, plus je que c'est parle un de son grand papa. séducteur, mais voilà. Voilà. Et tu as eu combien de belles-mères à 40 près dans ta jeunesse? J'en ai eu une. Que tu J'en ai appelais- connu plusieurs Que avant tu que appelais celle-là. Folcoche? Pardon? Celle que tu appelais Folcoche? Marâtre. La marâtre? D'ailleurs, la première fois que je suis devenue belle-mère, je devais lire. Ma belle-fille avait 3 ans et je lui lisais des contes et je changeais les mots de belle-mère dans Cendrillon T'en as pour fait pas un qu'elle sketch associe. Ouais. Très bon sketch. Ah, mais Et c'est je marrant, disais la parce que moi, j'ai méchante dame vécu pour pas ça dire aussi. belle-mère. Voilà. Moi, j'ai vécu ça aussi. Moi qui ai proposé quelques belles-mères à mes enfants, j'ai vu beaucoup de contes, le même conte, raconté différemment. Tu peux nous donner les dates de ta grève du foie, Samuel? Ce sera filmé. Attends, Bah, il faut comprendre Michel, les je lève la fumeurs. pénition, tu peux retirer tes mains sur la tête. Parce que là, j'en avais marre. Et je ne veux plus, je le dis franchement. Julie, Oui. il y a combien dans la cagnotte? Ah, Alors, il est parti. Le Ah non, jeu. il est là.
1 625 464 €. Je centuple cette. Ah non, ah bah oui, mais tu peux pas 100. Si, tu peux. 100, ça va faire 162 546 400. Ni allô, ni bonjour. Beaucoup d'argent. Tu veux vomir? On peut les aider ou pas? Non, mais je voudrais lui dire très vite, ne dis pas allô, ne dis pas bonjour. On n'a pas le droit de les aider? On va se taper un couillon encore pour une demi-journée. Hein. Allô? Oh, quelle Elle a dit allô. Bonjour madame, c'est Laurent Baffy sur Europe 1 pour un jeu stupide qui s'appelle le ni allô ni bonjour. En décrochant, vous avez dit allô, donc vous avez perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 162 546 400 €. Pas trop déçu madame? Madame? Elle est morte, hélas. Elle est tombée. Elle nous a quittés. Quel est votre prénom madame? Véronica, pourquoi? Véronica. Parce que c'est Laurent Baffy qui vous parle et j'ai besoin d'établir un contact privilégié avec l'auditeur pour créer un climat de confiance, connasse. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Alors Véronica, je vous explique. Vous n'avez pas tout perdu, car nous allons vous envoyer des cadeaux pour vous faire avaler cette pilule, un peu 160 millions d'euros qui vous passe sous le nez, c'est quand même pas évident à gérer. Julie, vous faites quoi dans la vie Véronica? Je suis infirmière. Joli métier, je vais rajouter 3 cadeaux. Joli prénom. C'est gentil. Dans quelle région? À Château-Thierry, dans l'Aisne. Oh, quel bled de merde, je retire un cadeau Véronica. Non, t'es Oui, mais dans l'aine. Laisse tomber. Allez, ça. Julie, des cadeaux. Alors, un panier garni Europe 1 et un pack DVD Warner avec des tas de films. C'est pas suffisant. Mais si, tu veux rajouter Toc Toc en DVD? Un DVD de Toc Toc. Un DVD de Toc Toc. Le livre de Samuel Benchetrit, Le cœur en bien. dehors. La Parfait. BD d'Axel Lafont. Qui s'appelle Marnie. Marnie. Le DVD, le livre Abraham de Michel Jonas. Vous aimez Michel Jonas? Oui, tout à fait. Eh bien, je vous le passe. Il est là. Bonjour. Bonjour, Michel Jonas. Bon, écoutez, je vous invite. Vous pouvez venir au Petit Montparnasse. Ah bah écoutez, avec plaisir. Et puis, pour que ça se termine bien, et pour pas rester sur une note pessimiste, on va chanter ensemble. Vous êtes prête? Allez-y. Parlez-vous des wagonnets qu'on pousse l'un vers l'autre, chargés remplis? Les wagonnets qui nous éloignent l'un de l'autre, erreur du destin qui choisit. Alors celle-là, personne ne la connaît. Un peu parti, un peu nage, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés, je suis pas habitué sur mon banana de Dixie. Dites-moi, mais qu'elle est partie pour un autre que moi. C'est atroce ça. Mais ça c'est une question. Non, mais ça c'est une question existentielle. Est-ce que tu préfères qu'une femme te quitte pour un autre homme ou te quitte pour personne, pour toi, parce que ce que t'es quoi? Qu'elle est partie pour un Ton autre métier, que c'est moi. le plombeur d'ambiance. Ça rassure les hommes. La boîte de feu. Merci pour Non, ce mais c'est triomphe. atroce. Salut tout le monde. Je te parle, j'ai écouté l'émission sur le web là qu'on a fait dimanche. Oui. Je trouve, t'es très sympa, je crois que t'es un copain. Oui. T'as pas assez annoncé mon spectacle. T'as mangé de l'ail, Nicole? Oui, en plus, pour t'ennuyer, j'ai mangé de là, j'ai pensé que ça serait plus présent. Tu trouves qu'on t'a pas fait assez de promo? Ah, ça, alors je vais vous dire une chose, les enfants, mes chéris qui nous écoutez. Je serai à l'Alhambra du 14 octobre au 18 octobre inclus. Plus de Assieds-toi, matinées, Nicole. plus deux matinées le Vire samedi quelqu'un dimanche. au hasard Ouais, bah, et tiens, assis-toi. Misrahi, parce que je vais une dent contre lui. Mon petit Misrahi, tu sais que je subis des choses terribles depuis que je t'ai connu. Allez, au revoir. Eh ben, y en a plein qui croient que je suis comique, ils oublient que j'étais chanteuse. Il y a personne Bah, à la dis donc, ils sécu croient que pour c'est pour les filtrer les pochetrons, là? Hein? Bon, t'as vu comment on est opiniâtre dans mon coin? C'est dingue, hein? Tu es revenu faire la promo de ton Ah, mais je Alhambra. m'impose Hein. parce qu'il y en a marre. Alors, Michel Jonas est devenu, petit à petit, au fil des émissions, c'est devenu le roi du passe-moi l'autre con. Alors, au début, c'est du passe-moi l'autre con. C'est un jeu qu'il ne maîtrisait pas trop au début. Et vous allez voir maintenant comment il est devenu expert en la matière. On se moque. Fabrice? Oui. Salut, passe-moi l'autre conne. Connard. Allô?
Salut, quel est ton prénom? Magali. Magali, je m'appelle Laurent Baffy. Oui. Je suis sur Europe 1, je suis avec Michel Jonas, Daniel Russo, Samuel Benchetri. Je suis avec Nicoletta, je suis avec Axel Lafont, je suis avec Julie. Faut quitter ton mec là. Et on a fait un jeu qui s'appelle Passe-moi l'autre con, passe-moi l'autre conne. Je dis salut, passe-moi l'autre conne, il t'a passé direct, Magali. Ah, d'accord. Donc du coup, t'as gagné un cadeau, Magali. Tu habites dans quelle région? Auvergne. Vous montez à Paris parfois? Oui, ça nous arrive quand même. Alors déjà, vous allez aller au Petit Montparnasse pour applaudir Michel Jonas. Tu aimes Michel Jonas? Ça me fait plaisir. Cache ta joie, Magali. Bah oui, mais c'est que j'allais me coucher, moi. Encore c'est ça. Ça t'empêche pas d'être contente d'aller au lit? Oui, mais oui. Non, c'est que je suis pas contente de me lever de bonne heure pour aller au boulot, surtout. Tu fais quoi comme boulot? Je travaille en supermarché. Quel supermarché? Non, je fais pas de pub. Non, juste le nom. Juste la première lettre de l'enseigne. C'est Carrefour. Casino. Casino. Cop. Putain, t'es super balance, toi. Champion. Ah oui, je connais tout. Non, mais j'habite en province, donc Cora. je connais les... Il commence à se passer, les dents, c'est dingue. Magali, tu te lèves à quelle heure demain? Ah ben, je me lève à 5 heures. Oh là là. C'est Carrefour. Comme moi. Casino, c'est... Et toi, tu es où? Tu es à la caisse? Tu travailles à quel poste? Non, moi je travaille au rayon boulangerie. C'est pas le rayon le plus dur? Non, mais par rapport au rayon poissonnerie, qui peut être en supermarché, le poisson n'est pas très frais. Des fois. Mais si c'est frais en supermarché. Non, qu'est-ce pas le que tu racontes poisson. Le poisson. Qu'est-ce que tu Moi, le racontes? supermarché à côté de chez moi, je peux te dire que tu fais un crochet. Non, c'est tu pas évites terrible. le rayon Là, poissonnerie. je suis d'accord. Dans les supermarchés, il faut aller poisson sur- est pas il faut frais. aller En tout sur cas, les c'est un marchés vrai pour débat. le poisson. Alors, moi, je toi, dis Mais que dans enfin, les mais bien sûr supermarchés, que le non. poisson, moi, je fais mes courses. Il est Bah pas oui. terrible. Bah moi Non, j'achète le il faut poisson aller dans les les- grandes surfaces. Mais hein. non, moi, quand jamais. tu regardes le prix. Faut aller Mais il y a dans les des poissonneries fraîches dans les grandes surfaces. ils ont Non, leur je dis truc. pas que c'est pas En grande Avec la glace surface, et c'est tout. pas en de grande grande surface, qualité. le seul Mais truc si, mais valable, c'est le franchement. poulet. Nicoletta. Mais non. Il faut Non, il y a moi pas je de dis une il faut poissonnerie passer dans les grandes normale, surfaces. à la Tu vois, pour dernière ceux qui aiment fois. bien, Vraie c'est du poissonnerie. raisin. Les crevettes fraîches arrivent de la mer le matin même. Et t'as des huîtres et tout, ils font des moules. des légumes, Et t'as les et filets, des t'as des fruits, filets de et saumon de la entiers. viande. Et saumon C'est de n'importe et quoi. tout. Alors Moi je j'y vais, je comprends fais des pas. conserves, de l'eau, les boissons, les pâtes, quoi. Mais pour prendre du poisson, je vais chez le poissonnier. du saumon label Pour, rouge, voilà. c'est très rare. Mais c'est pas vrai, tu as Voilà. tout. Mais Du même boulangerie, la boulangerie, madame. Du saumon d'Écosse, de tout ce que dans tu les veux. supermarchés. Tu les trouves des tous. farines, des farines de Gros filets, synthèse. ou des bidons. Tu trouves des steaks de thon, tout ce que tu veux, bah, bien sûr. Et les macros, j'en ai fait dimanche dernier. Oui, on sait. Et qui ne prennent pas pour des cons avec le bio. J'ai fait des macros au vin blanc aux échalotes, et ben je les avais achetés dans une grande surface. On est tous vivants. Qui ne prennent pas pour des cons avec le bio. Cette histoire, ils étaient bons. Magali, Oui. passe-moi l'autre con. Oh. Tiens. Allô? Quel est ton prénom? Salut. Oui. Quel est ton prénom? Je sais pas, vous m'avez appelé Fabrice tout à l'heure, donc ça n'a pas changé. Alors Fabrice, ce jeu marche dans les deux sens. Magali a gagné un cadeau parce que tu as passé l'appareil. Et toi, tu gagnes un cadeau parce que Magali t'a passé direct quand je dis passe-moi l'autre con. Qu'ont-ils gagné? Alors il y a un canard vibrant offert par sexyavenue.com. Ça, c'est pour Magali. Il y a un panier garni Europe 1 avec des tas de choses. Il y a des... Mais il faudrait qu'ils viennent à Paris parce qu'il y a des... Je crois que dans le panier garni Europe 1, il y a des places pour les musées aussi. Hein. Voilà, tu auras gagné plein de cadeaux, Magali, Fabrice. Voilà, vous aurez gagné plein de cadeaux. On vous embrasse et on vous remercie pour votre humour. Ok, merci bien. Et bonne journée demain. Merci. Bon courage. Et 30 000 euros. Pascal, bonjour, ta question. Bonjour Laurent et à toute l'équipe. Bonjour. J'ai une question simple à poser à Michel Jonas. Oui. Bonjour Michel. Bonjour. Quelle est votre histoire juive préférée? Ah la vache. Bon, raconte Ça, c'est l'histoire, difficile. Tu connais l'histoire des Juifs qui se promènent dans la rue? On lui tape sur le dos, il se retourne et fait alors, moi aussi on me doit de l'argent. Oui. Il y en a une aussi où il y a deux juifs qui parlent, il y en a un mais c'est Ashkenaz. Hein. Est-ce que ça t'arrive le matin, tu te réveilles, tu es de bonne humeur? Ça t'arrive des fois? Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'attends que ça passe. Nicole, une histoire? Une petite histoire. Moi, j'en ai une, elle est suisse. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est Ouin Ouin, qui est le héros vaudois des histoires suisses, qui décide d'aller passer la journée à Genève. Alors, il part avec un copain, ils prennent le train. Et puis, arrivé à la gare de Carnavin, ils partent à pied le long de la rue du Mont-Blanc pour traverser le pont du Mont-Blanc. Puis, au milieu, Ouin Ouin s'arrête et il écrase un escargot.
Alors, les Suisses sont très écolos, vous le savez. Hein. Alors, Ouin n'est pas très content. Il fait son copain, mais qu'est-ce que t'as fait, cette bestiole? Et l'autre lui répond, il m'énerve, ça fait depuis la gare qui nous suit. On m'a dit en régie, tu peux la raconter oui. Pour que ça passe mieux. Tu dis que l'escargot a des couilles énormes. Vas-y. Ok. Vas-y, Nicolas, ton histoire. Oui, alors. Je vais jamais y arriver, mais ça fait rien, je vais me lancer pour te faire plaisir. Qu'est-ce que je ferais pas pour te faire plaisir? Après, finis l'histoire d'abord. Oui. Alors, c'est Ouin qui prend le train pour aller à Genève, passer une journée avec son copain. Il descend du train à Cornavin, qui est la gare de Genève, et ils partent à pied jusqu'au pont du Mont-Blanc. Arrivé au milieu du pont, il y a un escargot qui se trimballe avec une paire de couilles énormes. C'est implacable, hein? Ça marche beaucoup mieux comme ça. Hein. Bonjour, monsieur Barr. Oui, salut Laurent, salut à tous. Ne quittez pas, je vous passe Madame Mitzvah. Allô? Madame Mitzvah? Oui, bonjour. Bonjour, je vous passe monsieur Barr. Bonjour, monsieur Barr. Bonjour Madame Mitzvah. Barr Mitzvah, je viens de comprendre. Je serais ravi de venir avec Madame Mitzvah. Formidable, on vous envoie une maison de campagne. Merci Michel, Jonas, merci à vous. C'est à chaque fois une joie, un plaisir vrai. que de te recevoir. Ça, je suis d'accord. On ira au petit Montparnasse voir ton grand-père que tu dois incarner magnifiquement bien. Abraham, ça s'appelle. Ton grand-père Abraham, et on ira rire et pleurer avec toi et écouter ses chansons. Je vous attends. Daniel aussi, on viendra te voir au Théâtre des Mathurins. Les autres, avec Evelyne Buil. Samuel, bravo pour ton livre, Le cœur en dehors. Dieu sait si j'aime pas l'homme, mais bravo à l'écrivain. Et puis Axel, c'est sa BD. Hein. Voilà. Pourquoi tout d'un coup ça passe dans le micro? Mardi, sa BD. Tu n'as pas d'actu, Nicoletta? Alors justement. Et qui a gagné alors? Alors justement, personne n'a gagné. Je serai le 14 octobre jusqu'au 18 à l'Alhambra, chère madame. D'accord. Alors Gaël ou Lionel, ils ont gagné. Les deux ont gagné le package, toutes les places de théâtre, tous les livres et tous les filets garnis. Tu n'auras fait que bouffer. Michel, je vais t'expliquer. Je peux dire quelque chose? Tu vois, cette émission, on a eu de la bonne nourriture, on a eu de la musique, on a ri et on était avec des amis. C'est vraiment typiquement une soirée juive que tu as organisée. Donc c'est ton émission est très juive. Et nos amis... que moi, quand il y avait Adama et qu'on était en train de manger tous les trois là, j'ai eu un truc de chez ma grand-mère. J'ai eu un truc de chez ma grand-mère exceptionnel. Il n'y a plus de musique, alors c'est plus la famille, c'est plus la fête, on mange plus, on boit plus. Alors maintenant, on va goûter. On va vous bander les yeux et on va goûter un nouveau traiteur. Non, c'est juste des pieds de porc en gelée avec de la confiture de coin. Michel. Salut, à la semaine prochaine. Ciao. Il a réussi une vraie soirée. That's it, man.